Nous allons aborder maintenant un des principaux facteurs qui contribuent à l'évolution des pratiques professionnelles. En effet, avec l'inscription progressive de la participation des citoyens et plus largement de la société civile dans l'élaboration des politiques publiques, on assiste globalement à une remise en question des postures techniques des professionnels face à l'expertise citoyenne et au savoir d'usage. À partir d'études centrées sur les professionnels de l'urbain, notamment des architectes et urbanistes, Hélène Hatzfeld montre comment des exigences nouvelles de reconnaissance formulées par les habitants et usagers ont contribué à des déplacements dans la manière de penser et d'exercer leur métier. De la gestion d'un face-à-face avec un commanditaire, la profession a évolué vers un rôle de tiers parmi une pluralité de parties prenantes, ce qui nécessite une évolution de leurs modalités de travail et de coopération. Cela nécessite du décloisonnement, de l'accompagnement de processus participatifs, de la négociation. Cette tendance concerne l'ensemble des métiers inscrits dans le développement territorial. Cela contribue à mettre en tension la position des développeurs territoriaux entre la gestion de programmes d'action descendants et l'aspiration à adapter les projets aux caractéristiques du territoire en prenant appui sur ses ressources. Les spécificités des métiers du développement territorial se définissent ainsi à la fois à partir d'une expertise technique, mais également, de plus en plus, suivant des compétences d'interface entre institutions et population. On parle également d'intermédiation. Cette évolution renvoie à une des fonctions premières des développeurs, à savoir la fonction d'animation territoriale. On peut noter à cet égard, dernièrement, l'émergence de la notion de co-construction dans le vocabulaire de l'action publique. Pour clore ce chapitre et faire une synthèse des points abordés, il nous semble important de revenir sur les fondements philosophiques et sur les principes d'action du développement. En effet, comme nous l'avons vu, les démarches de développement territorial peuvent concerner une large palette de professionnels, inscrits dans des cultures professionnelles très différentes, comme les urbanistes, les travailleurs sociaux, les acteurs de la santé publique ou du développement économique, les ingénieurs agronomes. Pour Denis Bourque, qui est enseignant à l'Université de Québec et spécialisé dans les questions d'intervention communautaire et de développement territorial, les métiers du développement supposent un modèle d'intervention basé sur des interfaces entre logique ascendante et descendante, hybridant des logiques d'action parfois contradictoires entre logique institutionnelle et logique participative. Il ajoute que ce modèle d'intervention est en dissonance par rapport au modèle classique d'intervention publique et repose sur un ancrage éthique axé sur les valeurs de participation et de démocratie. Il nécessite par ailleurs une culture de la coopération et de l'expérimentation. Au final, cela revient à passer de l'expertise sur les solutions à l'expertise sur les processus, en adoptant une posture d'égalité susceptible de favoriser les collaborations.